Mes petites âmes fidèles. Et vous êtes avec la Faucheuse 29 pour un tout nouveau tuto. Aujourd'hui sur Illustrator, nous allons faire une carte visite que vous avez vue dans l'introduction. Allez, c'est parti, let's go. Donc voilà, j'ai établi, je vais faire contre-moi pour bien vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, j'ai établi donc une carte de visite qui fait la dimension de 88 sur 57. Donc avec les tracés de coupe que vous avez pu constater de 5 mm. Ce qu'on appelle les tracés de coupe d'impression en fait. Donc quand vous faites votre design, vous savez que vous y avez 5 qui vont être coupés en fait. Donc comme ça vous n'êtes pas embêté. Vous avez fait comme ça, si vous faites votre design, je vais dire à partir d'ici, et puis que là il manque la moitié, vous allez peut-être faire un peu la gueule. Donc c'est normal, c'est comme ça. Donc allez, let's go, c'est parti, on prend l'outil plume. Donc là, pour commencer, je vais faire des tracés, comme cela. Faire un petit peu de tout et n'importe quoi, ça nous est complètement égal. Ça, le contour, je le supprime. Ça, j'appuie sur I. Je le mets en vert comme ça, c'est pas mal. Donc j'ai pris une sélection avant de couleurs aussi. J'ai fait un choix de couleurs au fait dès le départ. Voilà. Pour être à peu près tout dans la même couleur de design en fait, pour pas avoir des incohérences au niveau de la couleur, tout simplement. Donc je reprends mon outil plume tout simplement ici comme ça. Je vais le mettre là, ici et là. J'appuie sur I comme ça, c'est parfait. Et ici je vais l'agrandir un peu pour être dans une cohérence. Cette petite chose, donc je vais agrandir un petit peu quand même pour qu'on voit mieux ce que je fais. Comme ça, cette petite chose, je vais la mettre en superposition, comme ça. Ou peut-être la mettre en couleur directement. Ouais, je la mets en couleur. Voilà, voilà, voilà. Ça c'est fait. Je reprends mon outil plume. Je pars comme ça. Ici. Ici. Et là. J'appuie sur I. Je vais prendre une autre couleur. Il ne me plaît pas cette forme-là. P. I. Non. C'est là, ouais. Et c'est là, je vais la mettre en superposition. Comme ça, comme vous pouvez le constater, avec trois éléments, on a 4 nuances de couleurs en fait, tout simplement. On a une, deux, trois, et après vous avez les autres 5. On en a plusieurs en fait. Ce qui est aussi pas mal quand on fait du design, c'est avec des couleurs de base, on arrive à faire d'autres couleurs avec les couleurs, les superpositions et tout ça. Donc je sélectionne mes 3 objets. CTRL-C, CTRL-F. Ça m'a dupliqué au même endroit mes objets en fait. Transformation miroir. Alors on va faire un aperçu. Et je vais marquer 360. Si je ne me trompe pas. Ok. Et là, je vais mettre une transformation miroir à 90. Ok. Je prends mon design, je le rétrécis un petit peu. Voilà. Je peux même le déformer, hein. Ça nous est complètement égal. Hein. C'est pour rester dans notre graphisme en fait, tout simplement. On garde et vous voyez, on a réussi à faire quelque chose un petit peu au 13 qu'on dit pas 13 quoi. Enfin, on a fait autre chose en fait, une autre forme de design plutôt sympa. Je
je sélectionne ces trois-là. Je vais essayer de diminuer un petit peu. Voilà. Ça va me servir pour autre chose après. Donc, et ça, par contre, je vais les resélectionner. Je vais remonter ça parce que je suis en plein dans mes coupes là. Et mon design ici, on ne le verra plus. Voilà. Là, on est bien. On est pas mal. Donc, je suis là. Ah oui, j'ai fait une petite bêtise. Ouais, c'est pas important. C'est pour moi de toute façon. Mais séparez bien vos calques en fait. N'ayez pas peur de le faire. Parce qu'après vous pouvez être embêté en fait, tout simplement. Bon, ça je vais les bloquer comme ça je ne serai pas embêté. Et ici on va attaquer notre logo tout simplement. Donc on va prendre un outil de forme étoile qu'on va transformer. Ici je vais mettre 3 brins. Je fais rentrer. Voilà, il m'en a fait un, c'est parfait. Que je vais diminuer tout de suite prestement. J'appuie sur Shift pour le faire incliner et garder le ratio. Comme ça, on est pas mal. J'appuie sur Alt pour le dupliquer. Je change de perspective, je l'inverse en fait tout simplement. Voilà, je le centre bien. J'appuie sur I, je lui donne une autre couleur. Je reprends mon outil comme ça. Je sélectionne les deux, je me les centre bien. Et normalement, on est pas mal. Donc voilà. Ici, je vais prendre mon outil plume. Je me mets sur une base. Sur un angle qui correspond à ce que je veux faire en fait. Je me centre. Voilà. I. Non, on va prendre celui-là, ça va changer les couleurs un petit peu. CTRL-C, CTRL-F. Transformation miroir. Donc on fait un clic droit en fait, hein, tout simplement. Aperçu pour être sûr. Ok. Je prends cet objet. Je me le centre bien. On a fait une forme. Voilà. Je vais diminuer cette petite forme, comme cela. Donc j'appuie sur Shift, hein, toujours pour garder le ratio. Je reprends mon outil de forme. Je vais prendre un rond ce coup-ci. Je vais faire un petit rond comme ça. On est pas mal. Donc j'agrandis pour que vous puissiez bien voir ce qu'on fait. Donc j'ai pris un rond tout simplement. Je resélectionne mes objets. Je fais objet associé. Comme ça je sais qu'ils sont dans un seul bloc. Je ne vais pas être embêté. Je prends mon outil de rotation ici. Vous voyez, une croix rouge s'est installée. Nous on ne veut pas qu'elle reste là. Parce qu'on veut faire tourner en fait. Donc on va se mettre au centre du rond ici. On appuie sur Alt et on clique. Là je vais mettre 50 pour voir ce que ça donne. Copier. CTRL D, CTRL D, CTRL D, CTRL D. On n'est pas bon. CTRL Z. Donc je vais mettre 60. Copier. CTRL D. Voilà, là on est bon. Lui, il ne faut pas grand chose des fois. Ça, je le supprime. Je reprends mon outil ellipse. Ici. J'appuie sur Alt et Shift. Je me mets bien au centre. Je clique et je fais glisser. Voilà, on a un rond où on veut qu'il soit. Nous, on veut qu'il soit en tracé. Je vais dans les contours. 75, je trouve que c'est pas mal. Donc je laisse comme ça. Et cet objet, par rapport à mes petits poteaux, je veux qu'il soit derrière. Donc je le fais glisser derrière tout simplement. Je reprends mon outil ellipse, Alt Shift, toujours pareil, hein. Je me mets au centre, j'agrandis, comme cela, et là je vais me le mettre à 0,25. Je veux quelque chose d'assez petit.
Donc je vais diminuer parce que je voudrais une autre couleur. Je vais prendre en appuyant sur celle-là. Alors ça c'est un peu le problème. Et j'ai dit 0,5. Je pense qu'on devrait être pas mal comme ça. Et celui-là, pareil que les copains, je le fais glisser derrière. Voilà. J'aurais pu changer la couleur quand même. Elle était un peu trop claire. Bon, on pourrait laisser comme ça aussi, ça fait un autre design, mais c'est pas ce que je recherchais en fait. Donc j'ai dit 0,5, c'est qui le patron ici? C'est Bibi, voilà. On a une couleur, on a quelque chose, et ici, je vais prendre un texte. Je vais faire D, tout simplement, parce que je sais pas quoi. CTRL-Z, je vais faire un D majuscule, voilà. Je prends tous mes objets là et je vais faire objet associé, comme ça tout le monde est dans le même patelin. Voilà, on a créé un logo. Alors ne jugez pas ce logo, je ne me suis pas cassé la tête, hein, je vous le dis tout de suite. De toute façon, c'était pas le but de créer un logo aujourd'hui de toute façon, donc voilà. Donc j'ai fait un logo, voilà, tout simplement. Ici je vais marquer mon nom, un nom, tout simplement. Donc je vais marquer Stéphane Morel. Alors ça me plaît pas trop, je vais mettre ça en Roboto. Et en Roboto Bold, je pense que ça devrait être pas mal. Voilà. Voilà. Là on est bien, Tintin. Je vais dupliquer celui-là, que je vais mettre là. Hey, alors je vois tout de suite les critiques. Hey, il a fait une faute. Je l'ai vu. J'ai pas fait une faute, j'ai pas fait attention. Voilà. Et là, on est pas mal. On a fait un premier design une première partie de notre carte de visite. Voilà, tout simplement. Quelque chose de relativement très simple. Et on va passer à l'autre côté. Voilà. Donc de l'autre côté, on va pas faire exactement le même graphisme non plus, parce que c'est complètement idiot. Faire 10 fois la même chose. Donc on part sur autre chose complètement différent. Enfin différent. Oui et non. Parce qu'on reste toujours dans le même dans la même chose en fait. Donc I, je fais ça. Je fais directement comme ça. Tout est pris en compte, c'est la superposition, le produit et tout ce que j'ai fait déjà dès le départ. Ça garde en compte tout simplement. Et là, je vais partir d'ici, comme ça, comme ça, et je vais faire I et je vais récupérer celui-là. Voilà. Là, on a un design, voilà, complètement différent, qui reste quand même dans la continuité de la carte de visite qu'on a fait. Oui, tout simplement.
Là, je vais récupérer mes icônes en fait que j'avais déjà préétablies. Donc, je vais diminuer mon contrôle. J'appuie sur Shift pour bien garder le ratio. Je augmente ma timeline. Je redescends. Voilà. Je sélectionne les objets un par un, tout simplement. Donc, on va commencer par le téléphone. Qu'on va mettre ici. Ça, on va mettre là. Et ça ici. Je sélectionne mes trois artistes que je vais mettre à même niveau, que je vais bien centrer sur la même ligne, c'est parfait. Alors, me dites pas, ouais, ne cherchez pas à comprendre, ce que je vais faire c'est n'importe quoi. Je vais même pas compter les numéros qu'il y a en fait, parce que je m'en fous complètement. Je vais faire 01, 02, 03, 04, voilà, et comme ça, on a un numéro de téléphone qui ne sert à rien. C'est juste pour le tuto. Et ici, je vais mettre en 8. Je pense qu'on est 8, on est pas mal. Voilà. J'appuie sur Alt. Ça me duplique ce que j'ai déjà établi. Et ici, alors je vais marquer quoi? www.morel.com. Allez, je marque n'importe quoi, c'est pas grave, ça c'est pour le tuto. Là c'est pareil. Alors qu'est-ce qu'on va marquer là? Allez. S.morel gmail.com. Voilà. Et ici on va marquer quoi? On va créer une adresse. Voilà. Rue du Cerf, 9600, Morlex. Donc je vais sélectionner tout ça. J'appuie sur Shift. Ça diminue un petit peu la police. Là. Je resélectionne tout. Je m'aligne correctement. Non. Donc on va descendre un petit peu. Voilà, je sélectionne tout ça. J'appuie sur I. Je prends ça. Voilà, c'est fait. Tout le monde est de la même couleur. C'est parfait. Et ici, pour finir, je prends un timecode. Voilà, que je vais mettre là. Alors pour les petits malins, je vous le dis tout de suite, je vais foirer le timecode.
Voilà. Voilà, comme ça il ne servira à rien de toute façon. Voilà. Donc voilà. Donc là on a presque fini le tuto. Je fais juste ça pour apporter un petit quelque chose. Donc on est bien sur le dégradé, hein. Vous avez vu, j'ai sélectionné des couleurs, j'ai mis des couleurs tout simplement. C'est juste pour apporter un petit quelque chose. Celui-là il ne me convient pas forcément. Je vais voir si je trouve un peu plus foncé. Ouais, c'est pas mal comme ça. Je trouve que ça ressort un petit peu. J'essaye l'autre, non, plus clair, plus foncé. Ouais, ça donne un petit quelque chose. Voilà, c'est pas mal comme ça. Donc ça, je vais le dupliquer en appuyant sur Alt, tout simplement. Et je l'amène chez son copain. Voilà. Donc on a réalisé un design de carte de visite, tout simplement. Donc ça, j'enlève pour qu'on puisse voir un petit peu mieux. Ça, c'est pareil. Contre moi, voilà. Donc on a réalisé notre petit design, hein, comme on avait prévu dès le départ, tout simplement. Alors je vais faire juste deux petites choses pour que vous compreniez bien les tracés de coupe. Tout simplement, ça, et ben c'est du blanc. Ok. Tiens, il me l'a pas mis en blanc. Ah si, ouais, mais c'est moi le teubé là. Voilà, je mets ça là. Et voilà. Donc ce que je disais sur mes tracés de coupe, tout ça, ça sera coupé là et là. Comme ça, tout simplement. Donc là, on a bien notre tracé de coupe, hein. Donc je vais tout faire en fait, comme ça vous allez bien comprendre ce que c'est qu'un tracé de coupe. Malgré que je suis sûr que vous avez compris, hein. Mais comme ça, on aura la vision finale en fait de notre création de carte de visite, tout simplement. Voilà. Et l'autre côté, pareil. Voilà. Voilà à quoi vous ressembler notre carte de visite une fois finie. Vous voyez, tout simplement. Alors après, quand vous voulez enregistrer morceau par morceau, hein, c'est pas difficile. Vous prenez cet outil en fait qui redécadre tout. Là, comme ça, vous mettez bien. Vous appuyez sur Alt, CTRL et Shift et vous faites S. Ça va vous enregistrer. Et là, vous avez le recto. Vous voyez, là, on a bien un objet de ce qu'on voulait en fait, tout simplement. Annuler. Et après, quand vous voulez faire de l'autre côté, bah, vous avez compris, hein, vous mettez de l'autre côté. Voilà, tout simplement. Comme ça, vous avez votre recto et votre verso. Et voilà, on a fini notre carte de visite tout simplement en vectoriel sur Illustrator, donc avec des effets de couleur tranquillement, pour être en fou, un petit truc sympa qui passe à peu près partout. Ça, on aurait pu peut-être descendre un petit peu la transparence, mettre à 50, juste histoire de voir. Voilà, juste un petit reflet en fait, parce que
50%, ça donne un petit quelque chose sans trop. Voilà, on voit mieux le graphisme qui ressort, ça donne un petit effet, comme on appelle ça, pastel. Vous voyez, j'avais pas bien vu, avec mon écran avec un peu de recul, on voit mieux en fait. Voilà, tout simplement. Donc on a fini notre design, tout simplement. Donc je vais enlever les cadenas pour qu'on se rende compte un petit peu sans nos tracés. Je l'ai oublié un quelque part, mais c'est pas grave. Voilà. Donc voilà, on a bien fini nos cartes de visite. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse soirée. Et je vous dis à bientôt. Et je vous fais des gros bisous. Salut!